Asinke sembale na tambala Abulu kese ule na tamfe Akonfirinti ule na tambalo Idibibala, idibibala Amis, chers téléspectateurs de Oumi Kiare TV, OTV, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver sur la chaîne OTV. Alors aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau une légende internationale de la musique sénégalaise, connue partout. Je pense que c'est notre deuxième numéro. Il s'agit bien sûr de Sékou Keita. Sékou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors ça fait un moment, c'est toujours un plaisir franchement de partager avec vous. Le plaisir est à moi de se retrouver encore ici. Bonjour à la Casamance, le Sénégal, l'Afrique et le monde en général. Casamance, l'Afrique et le monde, Sékou Keita, ce n'est pas la première fois que nous fassions une émission pareille. Mais cette fois-ci, on a changé juste un tout petit peu voilà, la méthode parce que c'était le mandingue la fois dernière. Mais cette fois-ci, voilà, c'est la langue étrangère. Sékou, serait important de revenir sur le parcours de Sékou Keita pour la nouvelle génération parce que beaucoup de nous entendent Sékou. Parfois, on vous voit à travers des réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez revenir sur un tout petit peu de manière résumée? Je vais essayer. Allez-y, allez-y. Je suis né à Ziguinchor, grandi en Casamance. Depuis à l'âge de 17 ans et demi, j'ai quitté le Sénégal, je dirais, pour rejoindre mon oncle qui est Ibrahima Solo Sissoko, paix à son âme, en Norvège avec des tournées. Mais d'abord, j'ai fait ma formation, comme je disais. J'ai eu la chance de grandir dans une famille qui connaît que la musique, la famille Griot, les Sissoko, le côté de ma mère. Bon, le côté de mon père, comme je disais, je ne connais pas trop. C'est la famille Keita, royale, qui date de Guinée-Conakry, le Mali. Mais la Casamance m'a bercé de la musique de la famille Sissoko, je suis parti avec. Et depuis, à l'âge de 17 ans, je faisais des tournées avec lui, et un peu partout en Norvège. Et puis de là, je faisais des va-et-vient. C'est qu'en 98 que je me suis installé en Angleterre. Et depuis ce moment, je faisais des va-et-vient entre le Sénégal et l'Angleterre. Entre-temps, j'ai mes tournées qui durent deux fois entre 100 à 120 concerts de l'année. Ah. Et ça n'a pas arrêté. Mais le Sénégal est toujours au cœur. Donc j'essaie de revenir au Sénégal 3 à 4 fois maximum par an. Parce qu'il faut se ressourcer, il faut revoir les choses. Et il faut aussi partager et réapprendre avec mes frères et cousins qui sont là au Sénégal. Voilà. Le parcours est très résumé, je ne peux pas tout dire. Comme on dit à Wolof, ça bout de fort beaucoup. Justement. Mais Sékou, vous avez tantôt parlé de Solo Sissoko. Et quand on parle de Solo Sissoko, on va parler forcément de la kora. Et aujourd'hui, la manière dont on pratiquait la kora, on a l'impression que vous avez modernisé la kora à votre niveau. En fait, l'histoire, c'est que moi, j'ai trouvé la kora déjà avec mes grands-parents et mon oncle Solo. Et ils ont fait déjà, ils ont changé, pas changé, mais ils ont adapté la kora à la génération d'une manière spéciale. Parce qu'avant, la kora était jouée assise. Et mon oncle Solo, il faisait des premiers joueurs de kora qui ont joué la kora debout, comme une guitare en fait. Et nous, on est arrivés avec nos connaissances et tout. On voulait aussi, comme je disais, c'était d'ouvrir d'autres portes pour la kora et donner des possibilités à la kora. Mon challenge pour moi, arriver à la kora, je ne voulais pas juste jouer des morceaux traditionnels qu'on connaît partout dans le monde. Les morceaux que mon grand-père a joué, rejoué, mes frères et tout. Je voulais aussi donner mon empreinte, laisser ça derrière. Donc pour faire ça, il faut le faire beaucoup de recherches avec d'autres styles de musique, comme on le dit, jazz, reggae, classique, ainsi de suite. Donc je fais ces recherches, et donc j'ai adapté, j'ai amené mon empreinte sur la kora. Et c'était pas facile, il faut le dire. Parce que chaque fois quand tu fais quelque chose de nouveau, tu t'attends, est-ce que les gens vont aimer, ils vont apprécier ou pas.
parce que quelqu'un de la Casamance, de la Gambie ou Guinée-Bissau veut peut-être écouter la kora à la manière que mon oncle joue, tu vois, ou que d'autres joueurs de kora le font. Et là, moi, je prenais des risques. Mais comme on dit, alhamdoulilah, et ces risques, ils ont eu leur résultat positif, parce que j'ai eu à créer avec ça, jusqu'à faire un compte de 15 albums avec des styles différents. Donc j'ai adapté, j'ai essayé de créer mon propre empreinte sur la kora. Donc vous avez innové beaucoup de choses nouvelles là, sur la kora. Quelles sont ces choses nouvelles là? Je dirais plus techniques. C'était plus technique. Tu sais, les morceaux traditionnels, ils sont très bien joués. Je les appelle souvent, c'est des morceaux codés. Quand je dis codé, ça veut dire les morceaux, quand tu le joues, il faudra prendre des années, des mois, pardon, des années pour le comprendre. Absolument, absolument. Et maintenant, souvent, il n'y a pas beaucoup d'ouverture pour d'autres instruments, jouer avec, pour que tu joues avec d'autres instruments. Justement. Et moi, je disais, pourquoi pas l'ouvrir? Pourquoi pas donner l'idée à un Chinois, un Japonais, un Australien, de se sentir, ou un joueur de folk d'Écosse de se sentir, qui peut jouer avec moi sans pourtant déranger ce que je ramène, et sans aussi que lui il change complètement son style de jeu. Donc c'est ça, je pense que je ne suis pas le seul, je ne suis pas la seule personne. Mais voilà, j'essaie de faire à ma manière. En tout cas, vous avez fait de votre manière quand même. Voilà, vous avez effectué pas mal de tournées avec Solo Sissoko. Et arriverait-il, il y a des moments où vous pouvez, des moments qui peuvent marquer à travers vos tournées avec Solo Sissoko? L'oncle, en fait, c'est la tournée, je dirais bien, on a travaillé en Norvège déjà, et puis il était là comme mentor, parce que en fait, l'histoire vraie, c'était que chaque année, il y a un festival qui s'appelle Fort de Festival. Ils invitent des jeunes talents. Donc nous, il y a des gens qui ont moins de 18 ans, dont ils faisaient un mélange. Nous, à l'époque, nous, on est venus comme, j'étais avec mon oncle Sadio, comme des Sénégalais, Sissoko, voilà. Et il y avait aussi d'autres musiciens cubains qui avaient moins de 18 ans, entre 16 ans et 17 ans. Et il y avait aussi des musiciens d'Inde qui faisaient du violon, et aussi d'autres musiciens folk de Norvège. Donc en fait, c'était une rencontre. Donc Solo faisait partie des mentors qui nous ont, tu vois, coachés et être avec nous. Mais à part ça, entre-temps, lui, il avait ses tournées des dates un peu partout. Donc voilà, c'était ça. Et ça m'a beaucoup marqué. En fait, un jour, on était ensemble. On jouait, c'était dans un bateau, et on traversait. Et lui, il était là, il n'était pas changé de jouer en fait. C'était les jeunes, on a touché un morceau qui lui a beaucoup touché, je pense. Il était dans le public. Et tu sais, il a une voix très spéciale. Ah ouais, Solo, il a une voix extraordinaire. Mais d'un seul coup, nous en harmonie, en jouant, on entend une voix qui venait dans l'air comme ça. Et c'était sa voix. Avec, j'avais des filtrons sur scène. Et ça, je ne vais jamais oublier. Il y en a beaucoup. Hein. Solo, il nous a bercé, même ici en Casamance. Au début, juste même avant de voyager. Ouais, c'est ça. Mais parmi toutes ces musiques-là, laquelle vous donne encore beaucoup plus de joie? Vous savez, pour moi juste faire la musique, c'est de la joie. C'est de la joie déjà. Mais à travers ce qui va être émanant de Solo Sissoko. Mais vous savez, jouer avec un public qui aime ce que tu fais, qui apprécie, qui sourit, qui danse, il te lance l'énergie directe. Donc dans ce cas, pour moi, Solo, il a des morceaux. Il y a un morceau qui est très connu, je vais le dire. Soum Soum, que tout le monde connaît. Soum Soum. Et moi, j'adore ce morceau. Mais il y a un morceau qui n'est pas très connu, qui s'appelle Sarto. Et quand il le joue en public, même quand je l'accompagne, deux fois je m'oublie, parce que ce morceau, je l'adore. Et sa façon de le chanter aussi, même de ses techniques de jeu à la kora, j'adore. Et surtout le kouloubalé également. Ah, ça c'est autre chose. C'est vrai. Absolument. Voilà, c'est toujours un plaisir de se partager avec vous, Sékou Keita. Mais regardons juste un tout petit peu votre statut. Voilà, en dehors de la musique, Sékou Keita également, quand on voit votre activité, surtout en Casamance, vous avez créé des structures, des initiatives que vous avez créées. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces initiatives-là et ces objectifs également? En fait, moi je dis faire la musique, c'est une chose, mais aussi faire la musique simplement pour se faire plaisir. Si c'est ça, j'allais arrêter de bosser. Ah ouais. Donc moi je pense que la musique accompagne, la musique
nous réunit ensemble, mais la musique aussi a beaucoup de façades. Donc, façade pour moi, c'est comment partager ce que tu as ou ce que tu connais en fait. Et la structure, c'est le Fans Club, hein, de Sékou Keita qui est basé ici en Casamance. D'ailleurs, je lui fais un coucou de passage avec le président Ibrahim Adari, le coordinateur Mala Manga, il y en a plusieurs vice-présidents, PDG, tu vas jusqu'à des secrétaires Naomi. Donc, ils font un travail exceptionnel. Moi, j'avais cette idée pendant longtemps, je voulais travailler beaucoup sur l'environnement et le social. L'environnement, je l'ai commencé des années et j'essaie de me couvrir parce que je voyage beaucoup. Alors, je prends beaucoup d'avions. Je me disais, c'est pas juste. Il faut aussi savoir comment donner quelque chose à la nature. Et je contribue souvent pour les carbones en Afrique de l'Est, Tanzanie. Et là, beaucoup de choses que je faisais en sourdine, en cachette, les aides que je faisais en sourdine, en cachette, le Fans Club l'a pris. Ils l'ont amplifié. C'est super, c'est super, c'est super. Ils l'ont amplifié d'une manière extraordinaire. À travers la musique, on essaie d'aller voir nos frères et sœurs qui sont dans des prisons et aussi dans des comme il y a 2 ans de cela, on était à voir les malades mentaux à Tobor et on a aussi vu des hôpitaux, la Ziguinchor, même aussi des orphelinats, le mois de Ramadan, spécialement ça. Donc on le fait tout le temps. Donc à part que les 40 000 pieds de mangroves qu'on a surtout les 40 000 pieds de mangroves que vous avez reboisés. Reboisés ici à Tobor, ça c'était important. Et c'est à que le Fans Club et moi j'ai réussi à être là avec eux, des souvenirs que je ne vais jamais oublier. Parce que les gens, des fois, ils n'ont même pas besoin juste de venir te voir faire un concert. Ils ont besoin juste de te voir et discuter, partager le petit que tu as. Il y a une histoire que mon grand-père me disait que je ne vais jamais oublier. Et, il disait, il faut savoir préserver, de ne pas mourir avec le savoir que tu as. Donc ce n'est pas juste ce que je connais musicalement, mais aussi ce que je peux rapporter ou des facilités à d'autres personnes. C'est important. Et les Fans Club, ils ont compris. Tu vois. Heureusement, ils ont compris, parce que quand on dit Fans Club, c'est vaste. Tu vas voir tout le monde. Et comment est-ce que fonctionne ce Fans Club-là? En structure, ils sont bien structurés. Au début, c'était voilà, tout le monde voulait être là. Tout le monde voulait être là. Chacun est venu pour autre chose. Chacun est venu pour ce qu'il veut, en fait. Et qui est normal pour un fan. Et moi, j'accepte tout le monde. Et puis, quand ils font une réunion, ils demandent tout le monde. L'avis de tout le monde est important. Et là, ils sont bien structurés. Et là, on travaille vraiment à un niveau extraordinaire. Depuis 2 ans maintenant. Et ça a beaucoup changé. Et ils rentrent, des fois ils proposent même des idées et moi je les rejoins. Et des fois je propose des idées et ils me rejoignent, ça se passe comme ça. C'est un travail de groupe alors? Voilà, c'est ça. C'est super. Mais avant de fermer la parenthèse, c'est que vous avez sorti beaucoup d'albums. Parmi tous ces albums-là et parmi toutes vos musiques, laquelle vous touche, voilà? C'est très difficile. Hein? Ah ouais. Tu sais, pour moi, chaque album, c'est un projet en fait. Un style de musique, genre de musique aussi, elle écoute, on réfléchit beaucoup. Il y a aujourd'hui mes musiques qui sont très bien écoutées un peu partout dans le monde et que peut-être la Casamance ne connaît même pas encore. Absolument. Et ça choque des fois même mon équipe qui travaille avec moi aussi au Sénégal, de voir les vues et les streams. Sur Spotify, c'est incroyable. Et ça, c'est des musiques que des fois, je joue en Casamance, les gens ne le reconnaissent pas. Mais pour les albums, je dirais tout le temps, le dernier album que je viens de dire, ce qui est Homeland Chapter 1, chapitre 1. Un album que j'ai travaillé ici au Sénégal, en fait, avec des musiciens du Sénégal pour la première fois, et avec des poètes du Sénégal et de l'Angleterre. Et par ces poètes, j'ai aussi travaillé avec le doyen Abdoulaye Sidibé, qui a aussi participé. Abdoulaye Sidibé a participé. Et cet album m'a touché parce que je l'ai tourné avec des musiciens de chez moi qui comprenaient bien le style et les polyrythmes de la Casamance, du Sénégal. Et cet album m'a beaucoup marqué. Je dis chapitre 1 parce que pour moi, c'est pas encore fini. Il y a une deuxième partie peut-être qui va venir. Et cet album m'a marqué. Il y en a d'autres. Mais pour le moment, pour le moment, c'est chapitre 1.
Homeland, ouais. On voit que vous avez beaucoup de particularités à travers votre musique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, qui a changé à travers la musique? Parce qu'à l'époque, la manière dont on faisait la musique et de nos jours, peut-être il y a une différence. Vous qui connaissez très bien la musique. C'est une bonne différence, je peux le dire. C'est juste qu'il faut qu'on fasse aussi attention. Parce que quand ça change trop vite, on suit trop la machine. Et quand on suit trop la machine, on oublie l'humain. Alors que tout ça a commencé par l'humain. Donc aujourd'hui, des musiciens qui travaillent dans l'autoproduction, qui font beaucoup de beats, qui créent des trucs, c'est des créateurs. Hein. Ils sont super. C'est vraiment des créateurs. Ils écrivent des paroles extraordinaires dans le thème qui existe dans nos sociétés. Mais la musique, de fois, moi, le souci que j'ai souvent, j'écoute une musique qui est extraordinaire. Alors, je prends mon ticket pour aller voir ce musicien en concert. Et j'arrive et je trouve une déception. Ça me dérange parce que... Pourquoi je dis ça? Faire un album, c'est autre chose, mais être en live, c'est important. Et souvent en production, je dis, c'est que tu vas jouer en live, c'est important de donner à tes auditeurs d'écouter. Parce que si tu leur donnes quelque chose qui est trop préparé, trop raffiné, comme on dit clean, autotune et tout, c'est beau à l'oreille. C'est intéressant. Maintenant, si on part sur scène, on ne trouve pas ça. C'est ça qui est compliqué. On ne trouve pas ça. Et à l'époque également, les musiciens en général étaient des régulateurs sociaux. Mais cela n'existe pas aujourd'hui. Non. Qu'est-ce qui fait la différence? Tu sais, chaque génération a sa manière de voir ça. En fait, les anciens, je dirais, je suis pas le seul. Ah ouais, vous avez été contribué par ces anciens-là. Ils nous ont bercés. C'est notre devoir aussi d'accompagner ces jeunes. Et aussi que la musique, c'est un partage. La musique aussi aide à régler certains problèmes dans la société. Et comme chez nous, chez les griots, du côté de ma mère, je dirais bien, moi j'ai vécu, grandi voir mon grand-père. J'ai vécu voir mon grand-père qui s'occupait de beaucoup de familles dans le quartier, avec des situations, même entre les couples. Donc ces griots, c'était leur rôle en fait. Tu vas de remettre les choses, ils essaient de conseiller des couples. Tu vois, et ça existait. Donc quand ils jouaient, les griots, c'était des compositeurs rapides. Et ils composaient à la minute, si tu veux. Parce que des fois, ils sont inspirés par l'histoire profonde, l'histoire réelle de la société, l'histoire réelle des voisins, si tu veux, ou du quartier. Donc, c'était ça. Aujourd'hui, quand je dois chanter en mandingue ou en wolof, qu'en français ou en indien ou en anglais, il ne va pas comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, pour qu'au moins il a l'idée de ce que tu chantes. Tu vois, après la parole, c'est plus important. Absolument. Donc, il faut travailler d'une manière, une musique qui apaise, qui donne envie d'écouter, qui donne à la personne de reposer des questions. Pourquoi j'ai des sensations, cette musique? Il va te poser la question. Ça, c'est notre manière. Absolument. Et là, il donnera l'explication claire. Absolument. Ou tout simplement, dès qu'un morceau sort et composé, il faut vraiment tout écrire. Des détails, moi tous mes albums, mes 15 albums je dirais à l'époque, jusqu'à nos jours, c'est un booklet, comme on dit, c'est un livre en fait. Tu achètes mon album en CD, tu l'écoutes et tu lis un livre en même temps. Et ça c'est des informations. Absolument, absolument. Au moins ce que tu chantes, tu donnes un résumé ce que ça veut dire. Parce que la langue, la musique, comme on dit, la musique c'est une langue que tout le monde comprend. Sékou Keita, vous avez parlé de 15 albums, ce n'est pas du tout facile. Votre carrière musicale à nos jours, ça fait combien d'années? En 80 combien? Et là, pour te dire, c'est important cette question. L'année prochaine, Inch'Allah, à partir de fin janvier, je ferai un projet pour juste célébrer mes 30 ans carrière internationale. Carrière internationale. Janvier prochain, Inch'Allah. Et c'est le projet phare actuellement qui m'attend, avec beaucoup d'invités, des musiciens que j'ai eu à travailler avec, d'autres que sont très connus, d'autres ne sont pas connus. Mais voilà, c'est la musique. Ça, maintenant, pour te dire un tout petit peu, mon parcours. C'est depuis les 97 peut-être? Ben bon, 96, j'étais sorti en 96 d'abord, d'ici, pour le Sénégal. Pour le Sénégal, en partant ensemble avec Solo Sissoko. Voilà, c'était ça, en 96. Et le retour des va-et-vient. Mais comme je disais tout à l'heure, je suis installé en Angleterre depuis en 98.
Depuis en 98. Ah là là, c'est super. Revenons en Casamance, Sékou Keita. Voilà. Vous avez été honoré la semaine dernière par Casamance Music Award. Quelle était votre impression par rapport à cette nomination, surtout? Écoute, c'était pour moi le trophée une immense gratitude, je dirais, et profonde émotion. Être à la cérémonie et recevoir un prix comme ça qui parle, un trophée sur l'impact social à travers la musique. Et ça, je ne pense pas que je l'ai une fois eu dans ma vie. J'ai eu des trophées, meilleur artiste de l'année, live, jusqu'au doctorat et tout, mais l'impact social... Peut-être le travail que vous avez consacré ici en Casamance. En fait, c'est comme si on dit, c'est un fruit qui est arrivé parce que je ne m'attendais pas. Donc, simplement, Casamance Music Awards, ils ont suivi et ils ont compris ce qui se passe. Ils ont très bien compris. D'ailleurs, je l'ai fait aussi un coucou à Dubiwan, c'est toute l'équipe et sa femme. Et franchement, ça montre qu'ils ont compris. Parce que tout ce que j'ai fait depuis les 2 dernières années ou 3 ans ici en Casamance, au Sénégal, c'était sur le social, à travers la musique. C'est un lien qui est important parce que j'ai quitté ici avec 0. Donc, quand je reviens avec un tout petit peu, il faut aussi partager avec la famille, les quartiers, la communauté, la Casamance en général. Alors voilà, Sékou Keita, merci en tout cas, félicitations pour ne pas fermer cette parenthèse. Sékou, quel est votre avenir dans la musique? On ne va pas arrêter. Et ce qui est aussi important, le futur, c'est juste de trouver une manière aussi de produire des musiciens, des jeunes talents. D'ailleurs, je le dirais aux cérémonies, j'étais vraiment touché à la cérémonie parce que j'ai aussi eu à découvrir des jeunes talents que je ne connaissais pas à travers Casamance Music Awards qui méritent d'être produits. Et puis, mon idée, c'est aussi d'essayer de travailler avec ces jeunes-là et si même peut-être pas les produire à 100%, mais d'essayer de les aider ici ou là-bas, de donner le chemin pour ne pas que ça tombe à la machine. Ça tombe à la machine. Mais c'est qu'on voit que vous avez hérité la musique. Est-ce qu'on peut attendre à ce que les enfants de Sékou soient des musiciens? Ça, c'est compliqué. Ils sont inspirés. Je pense que mes enfants aussi, ils peuvent regarder la chorale à travers mon salon et dire « Ah, c'est l'instrument qui fait bouger papa et on ne le voit jamais. » Il y a ça aussi, comme ils peuvent le voir et dire « Ah, je vais être comme papa. » Mais ils ont eu la base, ce que mon grand-père m'a fait, donc j'ai essayé de les montrer aussi, comment ça se passe à la base, tu vois, comment jouer l'instrument, tu vois, des histoires derrière. Mais non, la décision, s'ils vont aller ou pas, je ne suis pas trop sûr. Parce que bon, il y a 2 de mes garçons qui font bien aussi, qui sont à la musique, les batteurs, Ibi, c'est l'homonyme de solo là. Et il y a Karim aussi qui faisait des beats, qui crée, tu vois, il est en production aussi. Bon, on verra, soit il continue, mais voilà, je ne m'attends pas à avoir un nouveau Sékou, voilà, ou plus Sékou, je ne sais pas. Mais peut-être. Mais dans l'avenir. Dans l'avenir. Mais pour le moment, il se va, papa il bouge trop. En tout cas, l'avenir nous dira plus. C'est qu'aujourd'hui, si vous allez lancer un message à travers la jeunesse sur la musique, laquelle serait ce message-là? Lequel, je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le dire. Je pense que c'est important pour la jeunesse d'aujourd'hui de travailler, encore travailler, parce qu'en Casamance, il y a beaucoup de talents. J'en suis sûr, j'ai vu, des talents que je n'ai pas tout vu en fait. Et je pense que c'est important qu'ils s'approchent aussi des connaisseurs. Quand je dis des connaisseurs, des gens qui ont peut-être l'ouverture de la musique du monde, comprendre comment ça se passe, pour les aider de s'en sortir. Parce que la musique, elle est bonne quand ta famille te dit « Ah, j'adore ce que tu fais », parce que ta famille te comprend bien, connaît bien la langue. Ça, c'est très bien, déjà, les quartiers. Mais si tu veux aller plus loin que ça, il faut qu'à part la famille, ou chez toi, tu veux aussi dehors de chez toi, d'autres personnes puissent se contacter ou jurer à ta musique en fait. Donc je pense que c'est important. Moi pour ce message, il faut s'approcher aux connaisseurs et travailler avec eux. Il ne faut pas lâcher. Et c'est pour que tu viennes de dire, pour moi la musique c'est pas juste faire un concert ou faire la fête. Écouter également les choses. C'est important, les écouter, mais aussi partager.
c'est important. Dans le social ou dans l'environnement, ça fait partie de nous. Dans le social et dans l'environnement, ça fait partie de nous. Pour laquelle vous accentuez trop beaucoup sur... Ah non, c'est important. C'est important. Tu vois, c'est pas beaucoup, mais il faut donner l'exemple. Donc, faire un show, quand on gagne, c'est bien. Et il faut savoir, les gens qui viennent te donner pour que tu gagnes aussi, il y en a d'autres qui ne peuvent même pas venir te voir en fait. Ils aimeraient bien te voir, mais n'ont pas l'accès. Donc il faut toujours partager. Mais musicalement, moi je pense que c'est important de comme on dit en Wolof, gesso. Il faut encore faire des recherches. Et voir les sages, voir les gens qui se trouvent, les connaisseurs, discuter avec eux et prendre des conseils. C'est très important. C'est très important, prendre les conseils. Nous sommes presque au terme de notre émission, mais en Casamance ici, qu'est-ce qu'on peut attendre de Sékou? Production. Dans la musique, en dehors de la musique également. En dehors de la musique. Ah, vous avez un citoyen vous avez qui va venir vivre comme tout le monde. Tu sais, comme on dit, hein, on ne peut pas. Donc tout dire. Il va rentrer ou bien Sékou, il est déjà rentré. Ça, il faut le dire. Sékou, il est déjà rentré. Je dis ça parce que c'est vrai que les tournées sont chargées, les dates et tout ça. Mais dès que j'ai une petite pause, même si c'est 2 semaines et demie, je suis chez moi. Maintenant, c'est rentrer chez moi en Casamance. Donc, avec la famille? Avec la famille, mais aussi pour que je puisse dire qu'il y aura des choses qui vont se passer en Casamance. Il faut être là d'abord. Et déjà aujourd'hui, on est c'est un cousin, la griotte, qui nous donne envie de rentrer aussi. Absolument. Tu vois? Absolument. Qui veut pas ça? Donc moi je pense que je serai là. Je serai comme tout le monde. Et il y aura des projets peut-être que je vais entamer, mais peut-être c'est très tôt pour le dire en fait. Voilà. C'est trop tôt pour le dire. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Sékou, c'est un plaisir. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vous laisse livrer vos derniers mots. D'abord, je te dis merci Lamine, merci pour l'invitation et surtout ton équipe qui ont pris tout leur temps en fait, de une équipe très dynamique, très engagée. Voilà. Et je les remercie aussi, je ne vais pas oublier de remercier mon fan club tu vois, qui sont en soutien constant, engagés de ce que je fais dans le Sénégal. Je voulais encore les remercier pour une deuxième fois parce que le trophée là que j'ai gagné, honoré ou je sais pas, c'est pas pour moi tout seul, c'est pas personnel, je pense que c'est avec eux, tu vois, je partage avec eux. Donc j'aimerais bien les dire encore merci de leur travail et surtout remercier Casamance Music Awards pour leur travail exceptionnel, ce qu'ils ont fait pour tous ces jeunes-là et gagner des trophées. Moi, la salle était pleine d'émotions. Voilà, donc encore Dubuan, bravo. Et le cadre qui nous a accueillis également. Il faut, la griotte, il est là. En fait, c'est un cousin, il vient de la famille Griot en fait. Donc, si il appelle cette place la griotte, c'est juste toujours la tradition continue. Tu vois, donc, et aussi lui remercier. Il s'appelle Mala Massali, mais tout le monde le connaît comme Babene. C'est chez lui, on est chez lui aujourd'hui. Et voilà, merci la griotte. Merci à OTV pour l'accueil aussi, hein, c'est ma première fois. Absolument. J'espère qu'on se reverra, Inch'Allah. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, Sékou, ça a été toujours un plaisir, en tout cas, de partager avec vous. Le digue qui m'annonce, voilà, qu'il est l'heure. Je remercie nos téléspectateurs et également à toute l'équipe de Oumikara TV, Papis qui nous a accompagnés et Jean, l'actrice en chef. Amina, merci beaucoup. Alors on vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup. Asamaan si xiinu baax na ndox mi wala nga àll bi la aar suuf mooy sunu